Voyons maintenant comment on va écrire les bilans de matière sur nos réacteurs. On va se concentrer sur les réacteurs idéaux. Alors, tout d'abord, de manière générale, le bilan de matière global, il s'écrit comme dans n'importe quel équipement. On va avoir le débit massique entrant, ou plus exactement la somme des débits massiques entrants, qui est égale à la somme des débits massiques sortants, plus le terme d'accumulation, variation de la masse du système par rapport au temps. Donc ça, c'est vraiment l'écriture tout à fait habituelle du bilan matière en massique. Alors le problème, c'est que justement, c'est en massique. Et donc, pour pouvoir écrire les bilans en espèces J, on va plutôt avoir envie d'écrire les choses en molaires, et du coup, il va apparaître des termes un petit peu nouveaux. Alors, on va retrouver le flux molaire de l'espèce J à l'entrée, le flux molaire de l'espèce J à la sortie. Encore une fois, s'il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties, ce sera la somme des entrées et des sorties. On retrouve le terme d'accumulation, donc la variation du nombre de moles de l'espèce J en fonction du temps. Mais on a ce terme supplémentaire qui correspond à la création ou la suppression des molécules liées à la réaction. Et donc on retrouve le paramètre grand RJ que j'avais défini précédemment, c'est-à-dire la somme pour l'ensemble des réactions du coefficient stoichiométrique de l'espèce J dans cette réaction fois la vitesse de cette réaction. Donc cette écriture plus synthétique permet de représenter le fait que potentiellement l'espèce J va intervenir dans plusieurs réactions, et donc ça apparaît évidemment dans son bilan. Alors ça, c'est le bilan général, et il faut vraiment bien faire attention sur le fait que le bilan écrit de cette manière pour l'espèce J, on ne peut le faire que si on le fait sur une zone uniforme. C'est-à-dire qu'on sous-entend que le volume réactionnel qui apparaît ici est un volume uniforme. Et donc évidemment, lorsqu'on va travailler sur des réacteurs parfaitement agités, ça ne posera pas de souci, on pourra écrire le bilan sur l'ensemble du réacteur. Par contre, sur tous les autres réacteurs, il faudra découper le réacteur en zones suffisamment petites pour pouvoir faire cette hypothèse d'uniformité. Alors, voyons ce que donne ce bilan en espèce J si on s'intéresse à un premier réacteur idéal, qui est le réacteur parfaitement agité fermé. Et pour simplifier dans un premier temps, on va supposer que dans ce réacteur fermé, il n'y a qu'une seule réaction. Alors, puisque le réacteur est fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Puisqu'il y a une seule réaction, le terme grand RJ qui apparaît ici va se simplifier grandement, puisqu'on va avoir juste un UJ, on n'a pas besoin de préciser le numéro de réaction puisqu'il n'y en a qu'une, multiplié par la vitesse de réaction. Et donc du coup, le bilan sur un réacteur parfaitement agité fermé avec une seule réaction, il est tout simplement, s'écrit tout simplement UJ fois R fois V est égal à dNJ sur dt. Donc on a évidemment quelque chose de extrêmement simple. Alors, si le volume du réacteur est constant, alors vous allez me dire, quand c'est un réacteur physique, on a quand même beaucoup de chances que ça arrive, eh bien, on va pouvoir diviser notre équation par ce volume constant, ou plus exactement, en fait, faire rentrer ce volume constant à l'intérieur de la dérivée ici, et du coup, on va avoir un UJR égal à dCJ sur dt. On fait apparaître la concentration. Et donc ça, cette écriture-là, ça va être assez commode parce que du coup, on va pouvoir faire apparaître aussi les concentrations à l'intérieur de cette vitesse et résoudre le problème de manière assez simple. Et puis on verra au travers d'exercices que quand on ne peut pas faire cette hypothèse de volume constant, on peut quand même s'en sortir de manière pas trop complexe, vous verrez. Voyons maintenant le cas d'un réacteur parfaitement agité, mais cette fois-ci en régime permanent, c'est un réacteur ouvert, et on suppose à nouveau qu'on a une seule réaction. Puisqu'on est en régime permanent, le terme d'accumulation disparaît. Puisqu'on a une seule réaction, on a de nouveau ici un UJR qui va apparaître. Et donc finalement, mon bilan sur mon réacteur parfaitement agité en régime permanent, siège d'une seule réaction, s'écrit NuJE plus FJE plus NuJRV égale FJS. Alors, à nouveau, on va s'intéresser à un cas de figure du débit volumique
constant à l'intérieur du réacteur. Si j'ai un débit volumique constant, eh bien, lorsque je vais diviser les différents termes de mon équation par ce débit volumique, je vais faire apparaître un certain nombre de grandeurs. Donc ici, quand je divise le flux molaire par le débit volumique, je vais évidemment faire apparaître des concentrations. Donc un Cj entrée et un Cj sortie ici. Et puis, lorsque je divise le volume du réacteur par le débit volumique qui le traverse, eh bien, je fais apparaître une grandeur qu'on appelle le temps de passage. Donc ça pourra être une écriture qu'on pourra utiliser lorsqu'on peut faire l'hypothèse du débit volumique constant dans notre réacteur. Ce sera notamment le cas quand on va travailler en phase liquide. Et puis, pour terminer avec notre collection de réacteurs idéaux, on va passer au réacteur piston, qu'on supposera fonctionner en régime permanent et toujours siège d'une seule réaction. Alors là, attention, le bilan molaire, enfin le bilan en espèce J, je n'ai le droit de l'écrire que sur une zone uniforme. Donc je n'ai pas le droit de l'écrire exactement sous cette forme-là. Je dois l'écrire sur une zone uniforme qui sera une petite tranche de mon réacteur piston, suffisamment petite, donc elle va avoir un volume dV suffisamment petite pour que je puisse supposer que j'ai l'uniformité à l'intérieur de cette zone. Alors du coup, je me retrouve à avoir un flux de l'espèce J entrant dans cette tranche à une cote Z. Je vais pouvoir mettre ici un axe des Z. Donc là, j'ai un Z et là, j'ai un Z plus dZ en entrée et en sortie de ma tranche. Donc j'ai le volume dV de la tranche. Ici, j'ai le flux de l'espèce J sortant de la tranche, qui va être un FJ en Z plus dZ, qu'on pourra aussi écrire comme étant le FJ en Z plus un DFJ, une petite variation du flux molaire de J, puisque je le fais sur une petite tranche. Alors ici, j'ai pris l'hypothèse que j'ai une seule réaction, donc je vais avoir un UJR ici. J'ai supposé qu'on était en régime permanent, donc le terme d'accumulation disparaît, et donc je me retrouve, en faisant mes simplifications, ici j'ai le même terme que là, à avoir un bilan sur une tranche de réacteur piston qui va s'écrire UJRdV est égal à DFJ. On voit que c'est quelque chose de tout à fait simple. Et on voit aussi que c'est très similaire avec ce qu'on avait écrit sur le réacteur fermé, puisqu'on avait un UJR est égal à D de NJ sur DT. Donc c'est quand même formellement tout à fait proche. Alors, dernière chose qu'on va pouvoir regarder, c'est si on a un débit volumique constant qui traverse notre réacteur, eh bien on va diviser par ce débit volumique, ce qui va nous permettre de faire apparaître ici la concentration de l'espèce J et ici, à nouveau, un temps de passage. Et là, on voit encore mieux le parallélisme entre cette écriture et le cas du réacteur parfaitement agité fermé, où on avait un bilan qui s'écrivait NuJR d de Cj égale d de Cj sur dt. Donc c'est juste le dt qui est devenu un dTau quand on travaille sur un réacteur piston. On a donc vu l'écriture du bilan matière en espèce J sur les différents types de réacteurs idéaux et on va pouvoir abondamment utiliser ces expressions à l'occasion d'exercices.